Salut YouTube! Donc ça fait longtemps que je veux faire cette petite vidéo-là. Je cherchais comme un angle, comment l'aborder. Donc aujourd'hui, on va parler d'un grand changement dans ma vie qui s'en vient, dans ma vie professionnelle. Et oui, je retourne aux études à l'aube de mes 40 ans. Je m'en vais faire une technique d'archives médicales. Donc moi, je suis technologue. En fait, j'ai été technologue en imagerie médicale depuis 20 ans. Oui, ça fait 20 ans en 2026. J'ai gradué en 2006 à l'âge de 19 ans, presque 20 ans. Puis, dans le fond, c'est après plusieurs années de réflexion que je me sentais plus à ma place. En fait, je me suis jamais sentie vraiment à ma place dans ce métier-là. Sauf que c'est un métier qui avait une sécurité d'emploi, un bon salaire, puis que je m'étais adaptée à toutes ces conditions-là. Donc, j'avais continué avec les années. Quand on devient maman, on a des enfants à s'occuper, on veut s'assurer qu'ils manquent de rien, donc on repousse ces projets-là. En fait, on va reprendre depuis le début. Je pense que ça va être plus simple, mon cheminement. Donc, au Québec, on termine notre secondaire 5. Habituellement, on a 17 ans, et moi, comme je suis née au mois de septembre, j'avais 16 ans à la fin de mon secondaire 5, puis il faut décider ce qu'on fait dans la vie. Puis c'est très tôt, c'est 16 ans, 17 ans, pour trouver une carrière. Donc, je suis partie à 7 heures de route de chez moi. Moi, je viens de l'Abitibi-Témiscamingue pour me rendre dans la grande ville de Montréal pour faire mes 3 années d'études pour être technologue en imagerie médicale. En sachant un peu qu'est-ce que c'était le métier, mais plus ou moins. Donc, on fait des petits stages d'observation, on fait notre 2 ans de théorie. Puis ensuite, la dernière année, c'est une année de pratique à l'hôpital, une année de stage. Le jour 1 de mon stage, je me rappelle que je me suis dit « Ok, non, je pense que c'est pas fait pour moi. » Mais, tu as mis 2 ans d'effort là-dedans, ta famille t'a aidé, tes parents t'ont donné des sous, t'ont encouragé, t'ont dit que c'était un bon métier, que c'était sécuritaire, tu continues. Tu te dis, je vais m'adapter, ça va bien aller, c'est juste parce que c'est nouveau, ça me fait peur, mais je vais être correct, je suis correct, je peux faire ça. Sachez aussi qu'à la base, je suis une personne de super introvertie, donc je m'étais dit, je vais aller dans un métier où, avec le public, ça va m'aider, ça va me dégêner. Pas tant. Tu sais, je veux dire, oui, ça m'a aidé, ça m'a ouvert sur les autres, je suis un peu moins gênée que j'étais à la base, mais on peut pas changer de nature, on peut pas changer du tout au tout et devenir passer d'introverti à extraverti si à la base t'es pas comme ça. Donc, tu sais, je me suis toujours sentie comme un peu avec les gens qui étaient dans ma bulle, tu sais, mal à l'aise, pas bien. Puis, il y a aussi le fait de côtoyer avec les années la souffrance, la maladie, la mort, le deuil, les gens en chimiothérapie. Donc, nous, en radiologie, on voit toute la clientèle, les cas de psychiatrie, on voit tout passer. Donc, au fil des années, ça aussi, ça l'use beaucoup au côté émotif. Puis, il faut savoir aussi que je suis quelqu'un de très, très, très empathique. Donc, quand quelqu'un a une douleur ou une souffrance psychologique ou physique, c'est plus que se mettre à la place de la personne. C'est comme si je le ressens vraiment. Puis ça m'affecte encore après le corps de travail. Donc ça, c'était difficile. Il y avait aussi les horaires atypiques. On faisait des corps de 12 heures. La surcharge de travail, le réseau de la santé depuis la COVID au Québec a vraiment décliné, donc les conditions étaient difficiles. Je lève mon chapeau à tous mes collègues qui sont encore en place, qui assurent le fort, qui assurent le fonctionnement du système, mais moi, j'étais plus capable. Donc, il est arrivé un point de non-retour que je me suis dit non, c'est maintenant ou c'est jamais. Je sais pas si c'est le fait de changer de décennie, d'avoir plus confiance en moi, en mes capacités, mais j'ai fait le grand saut. Donc, je suis vraiment sautée dans le vide, puis arrêté ce métier-là. Donc là, je suis sur pause depuis fin juin, en même temps que mes vacances, puis j'ai juste pas retourné. Puis, je commence mon école à distance à la mi-août. Donc, c'est un cours qui va se faire complètement en ligne pendant 2 ans. Donc, dans le confort de mon foyer, en classe virtuelle, le professeur est au cégep à Trois-Rivières, c'est le collège La Flèche. Moi, je vais être à la maison comme les autres étudiants. On va être tous en ligne, puis on va se voir sur les écrans. Donc, c'est super la technologie, à quoi ça nous permet d'accéder. Puis, c'est ça, dans le fond, j'ai vraiment fait ce choix-là pour moi. Donc, je voulais aussi montrer à mes enfants qu'on a le droit de changer d'idée, qu'on a le droit d'avoir des nouveaux projets, peu importe l'âge,
on peut choisir quelque chose puis que ça ne nous convienne plus, puis aller vers autre chose. C'est ce que je veux aussi apporter à mes enfants. J'ai un conjoint extraordinaire qui m'appuie à 100% là-dedans. J'ai des enfants aussi, des beaux enfants qui accueillent le projet à bras ouverts, qui croient en moi. Puis moi aussi, je crois en moi d'avoir la capacité de le faire. Mais, tu sais, souvent on voit sur les réseaux sociaux ta vie c'est maintenant, fais le saut, n'aie pas peur, sors de ta zone de confort. Mais c'est normal d'avoir peur, c'est normal de ne pas être certaine. Il y a des jours où je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait là? D'autres jours où je suis super enthousiaste, même je dirais, pas nécessairement des jours, mais des moments de la journée. Donc, je pense que ça, il faut normaliser ça aussi, que quand on prend une décision, on n'est pas sûr à 100% toujours. On suit notre cœur, on suit nos envies, on suit nos désirs, mais c'est normal d'avoir des doutes, des remises en question, puis de penser que, oups, peut-être que c'était pas la bonne chose, mais peut-être qu'au final, oui, c'est la bonne chose. Puis je suis quelqu'un de super indécise, super anxieuse. Puis de faire ce changement-là dans ma vie, c'est beaucoup me demander pour moi, mais je sais que c'est pour le meilleur, je sais que c'est pour m'assurer une qualité de vie, je sais que c'est pour être heureuse dans mon travail, épanouie. Parce qu'il y avait aussi ça, tu sais, oui, je pouvais continuer dans le métier que je faisais, oui, ça m'assurait un bon salaire, oui, tout ça, oui. Je veux dire, j'étais proche du burn-out, mais j'étais pas en burn-out, j'étais fonctionnelle dans ma vie, je m'assurais que mes bonnes habitudes étaient là, mon alimentation, mon sport, méditation, gestion de stress, je pouvais passer à travers mes journées. Mais je pense pas qu'en 2026, pour une femme au Canada, qu'on est obligé d'endurer des choses comme ça, je pense qu'on a l'opportunité d'aller plus loin, d'écouter ce qu'on a envie, de croire en nous, en nos rêves. Puis il y a aussi ma collègue immigrante de la Tunisie qui m'a dit une phrase juste avant que je parte, puis ça m'a vraiment marquée. Elle m'a dit, Marie-Danielle, le Canada, c'est une terre d'opportunités. Puis quand elle a dit ça, j'ai vraiment saisi tout ce qu'elle voulait dire. Dans son pays, l'éducation, c'est moins facile. Elle est venue au Canada pour ses 2 filles, pour qu'elle ait accès à tout, qu'elle puisse croire en elle-même. Puis je me suis dit, wow, ok, oui, effectivement, je suis pas bloquée là. J'ai pas plus à endurer parce que des gens vivent moins bien ou peu importe. J'ai décidé de faire ce choix-là, d'aller à contre-courant, de repartir à zéro au milieu professionnel. Puis, je me donne aussi le droit, si c'est pas ça, si ça me convient pas, si je vois que ça fonctionne pas, on prend une pause, puis on recommence, on fait autre chose, on réajuste le tir. On peut se tromper, on peut changer, on peut évoluer. Il n'y a rien qui est fixé, il n'y a rien qui est permanent. On a le droit d'essayer, puis d'oser. Puis, ce ne sera pas un échec, peu importe ce qui arrive. Je vois plus ça comme un échec, mais comme une opportunité d'apprendre. D'apprendre sur nous, d'apprendre sur les gens qui nous entourent, d'apprendre sur la vie. Oui, c'est cliché, mais c'est vrai. Donc, oser, puis y aller de l'avant, le vent dans les voiles. Donc, si vous voulez me suivre dans l'aventure, je vais peut-être faire plus de vidéos si ça vous intéresse, sur mon parcours, sur comment ça se passe, sur mon organisation, au niveau de la maison, puis des enfants. Donc, je suis bien excitée de tout ça. Oui, je suis excitée, j'ai peur, j'ai confiance. Puis, on verra ce que l'avenir me réserve. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté mon partage. Puis, si ça peut en inspirer quelques-unes à se choisir, à décider d'aller dans une autre direction, peu importe c'est quoi, je pense que c'est un bon moment, la quarantaine, on se connaît mieux, on sait ce qu'on veut, nos enfants sont plus grands pour la plupart d'entre nous, on retrouve une certaine liberté, on se retrouve un peu plus, puis je pense que c'est là qu'on fait des choix pour continuer notre route vers une vie comme on